cardio. Aujourd'hui, on est samedi 7, il me semble. Aujourd'hui, c'est cardio, les frères. Et ouais, never skip cardio day. Je vous cache pas que la séance jambes, ben, je la sens encore avec mes jambes. Enfin, j'ai encore les courbatures. Ça fait un peu mal. Mais aujourd'hui, cardio, je pense que ça va faire du bien. Je vais essayer d'y aller mollo, faire un peu de mobilité. Et à la fin, faire des étirements. Parce que l'autre fois, la séance jambes, j'ai pas fait beaucoup d'étirements. Donc là, je vais faire des étirements. Là, ici, je vais prendre mon petit déj, d'accord? Et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, comment je mange. Alors, c'est simple. C'est simple. Je me casse pas la tête. Déjà, calculer préalablement son repas, à moins que tu sois un compétiteur pro, ça n'a aucun sens. C'est hyper frustrant. Frustrant, pardon. Calculer préalablement son repas, mais comment tu veux fonctionner? Moi, ce que je fais, c'est que je suis pas très, comment dire, voilà, exigeant. Ce que je fais, c'est que je calcule tout le temps mes calories, ça c'est vrai. Je calcule tout le temps mes calories, histoire de savoir ce que je mange. Mais voilà, en termes de fréquence alimentaire, en termes de quand est-ce que je mange, je ne vais pas commencer à dire ouais, vas-y, mon corps il a besoin de manger le matin, donc je vais manger le matin. Des fois, j'ai pas faim le matin, je mange pas le matin. Le but, c'est qu'à la fin, j'atteins mes calories, c'est tout. D'accord? Donc, comment je fonctionne? Donc voilà, je suis dans ma cuisine, j'ai faim. Je vois un truc, une baguette. Déjà, j'évite tout ce qui est repas. Enfin, genre, quand j'ai le temps, j'essaie de faire des beaux petits trucs, éventuellement pendant les vacances. Mais frérot, boule de protéines, mets au four 30 minutes. Gros, je suis étudiant, je me lève le matin, j'ai à peine le temps d'aller prendre mon bus. Donc, je prends de la nourriture. Ce qu'il nous faut ici, c'est glucides, lipides, protéines, a priori. Que tu sois en prise de masse ou que tu débutes, tu vas pas commencer à te casser la tête avec ouais, mais truc, sucre lent, rapide. Glucides, lipides, protéines. Essaye quand même de faire attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas à être frustré. Je prends ma pesette, d'accord? Je me dis, bon, ça, je le tape facile ou pas, on ne sait pas. Je pèse. Ok, 263, valeur initiale. Donc, soit je le note, d'habitude, j'ai sur mon téléphone, soit un cahier, parce que mon téléphone, bah, des fois, j'ai les mains un peu grasses, etc. Donc, un cahier, au moins, il y a des tâches, mais mon téléphone, c'est un peu dérangeant. T'as vu? Parce qu'un frère, t'as vu, ça peut envoyer un message à des... Tu vois, imagine, t'es là, t'as les mains grasses, ça envoie un message à quelqu'un comme ça, d'un coup, alors que tu voulais pas. Tu vois, des fois, ton frère, la matière grasse, elle fait des trucs bizarres. Bon. Oula, attendez, excusez-moi. Donc là, 263 grammes de ça. Il y a des trucs dans ma diète qui ne changeront pas, que je prends ça tous les jours. C'est des trucs importants, essentiels. Ça. Le skyr ou le fromage blanc éventuellement. Et le fromage frais, vous le trouvez à Lidl. Vous devez regarder la valeur nutritionnelle, les protéines, c'est 8 grammes. Parce que c'est pas n'importe quel fromage blanc. Il y en a, c'est 4 grammes. C'est pas le yaourt maigre. Non, c'est pas ça. C'est du fromage blanc. Light ou non, c'est juste que le pas light, bah, il sera beaucoup plus gras. J'en prends aussi de temps en temps. Comme je vous ai dit, c'est une question de total calorique. Après, ce serait bien de diversifier allez, comment dire, ces glucides, ces lipides, ces protéines. Mais ça, c'est quand t'as pas le temps, frérot, tu veux juste ton apport en protéines, glucides, lipides. Surplus pour prise de masse, sèche, tu fais un petit déficit. Il n'y a pas des choses compliquées. Il ne faut pas commencer à rentrer dans les détails dès le début. Ou voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, ici on a 11 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc pour le pot, on en a 55 grammes. Voilà, j'ai déjà mes protéines pour le premier repas. Alors pour le repas, je prends 2 gros repas en général. Là pour le moment en tout cas, 2 gros repas plus éventuellement une collation. Donc voilà, 11 grammes de protéines, ça fait 55 grammes. Ben, j'ai mes potes en fait pour le premier repas. 55 grammes. Ça, baguette, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu vas faire comme repas? Des fois, les gars, vous voyez votre Ferrari, vous avez une Ferrari. L'essence que vous allez mettre dans la Ferrari, c'est l'essence que vous allez mettre dans une Nissan ou dans autre. Je ne suis pas là à critiquer une marque ou une autre. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il faut juste de l'essence. Et des fois, c'est pas forcément... Vous voyez, vous n'allez pas commencer à mettre de l'essence avec des paillettes dedans, frérot. Ou alors structuré d'une certaine manière, juste de l'essence. Du coup, ce que je fais, c'est que soit je prends une tranche de gouda, je me fais un sandwich. Tout simplement. Il n'y a pas à commencer à faire des... T'es pas obligé de faire des riz, Tupperware, machin. Voilà, tu fais ça, frérot. Donc là, 266. Là, maintenant, avec l'expérience, j'ai développé ma mémoire. Je retiens la valeur du pain. 266. Ça, en général, c'est 32 grammes. On va quand même vérifier. 33 grammes. Bon, ouais, en vrai, 32 grammes. Je tape. C'est là. Est-ce que c'est compliqué? Et pour savoir combien en fonction de tes objectifs, de ta morphologie, etc.,
peux brûler plus ou moins, ou tu as envie de perdre du gras ou de prendre du muscle. Et en fait, calculer tout ça, tout ce que je fais là, c'est pas juste venir et le faire. Certes, je dis qu'il n'y a pas de frustration, etc. Mais c'est tout un travail de scientifique. Et c'est un travail sur le terrain. Il n'y a pas vraiment de valeur. En fait, vous allez sur des sites avoir l'estimation de combien de calories vous avez besoin pour prendre du muscle, selon vos activités, etc. Mais c'est jamais précis. C'est-à-dire qu'il y en a, ils brûlent énormément vite. Ils ont un métabolisme hyper rapide qui brûle énormément vite. Les skinny, typiquement. Ils me disent, ouais, je mange blindé et j'arrive pas. Donc déjà, vous, en particulier, je vous dis, continuez à manger comme des gros porcs. Votre estomac, il va s'élargir. Entraînez-vous à côté. Et il y en a, ils me disent, mais j'ai peur de prendre du gras. Frérot, t'as à peine de l'énergie. Si t'as à peine de l'énergie en plus, ce sera pour prendre du muscle. Si tu t'entraînes bien, tu vas pas prendre de gras. Arrête de me raconter des histoires. Et même si tu prends du gras, t'inquiète. Mais frérot, t'es là, t'es un homme. Tu fais 60 kilos, 65 kilos. Essaye de prendre, sauf si t'es un athlète professionnel, vraiment, genre, qui a besoin juste d'être un peu plus sec, un peu plus tenace, avoir plus de conditions physiques. Mais si tu es là, normal, tu as envie de prendre du muscle, tu fais pas de sport tel que l'athlétisme, le foot, où ça demande de courir, etc. Et que tu fais 60 kilos pour aller à 1m70, 1m80, 60. Moi, je te dis, frérot, mange plus. Et arrête de me dire, je mange assez, je grossis pas. Tu me mens. Wallah, tu mens. Tu mens, frère. Mange plus. Même si tu manges, mange plus et plus et plus. Pète-toi le bide, frérot. Et entraîne-toi. Quand tu t'entraînes, entraîne-toi comme si tu allais mourir. Quand tu manges, mange comme si tu allais... Mange. D'accord? Mais sois pas frustré. Ton brocoli, machin, ça doit être... Ah, il doit forcément y avoir des carottes. Sinon, c'est... Bref. Voilà. Tiens, d'un coup, j'ai besoin d'un autre beurre de cacahuète. Alors déjà, les gars, je conseille ce skyr là et le fromage blanc en général. Et combien me disent, je peux pas, ça n'a pas de goût. Mais t'as plein pas d'être mince alors, gros. C'est vraiment économiquement, ça va par rapport à du saumon. Oh, comment tu vas acheter du saumon? T'es fauché. Je suis fauché. Comment je vois des recettes saumon, thon, machin? C'est ultra cher. Viande. Là, des fois, je vous cache pas, je mange comme un vegan. Non pas parce que je suis vegan, je respecte les vegans, mais parce que j'ai pas de thunes pour acheter de la viande tous les jours. Non, mais ça va pas ou pas? Du coup, ça, des fois, j'en mange 1 kilo. Et j'ai, donc on a dit 55 grammes, 110 grammes déjà. Ça, complémenté avec ce que ma maman prépare, forcément, il y aura de la viande, un peu. Je fais la même strat, quand ma mère elle prépare un plat, je fais la même strat, je prends le plat qu'elle prépare en question et je fais une estimation. Alors, c'est vraiment un travail rigoureux de scientifique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frustration, mais regardez, par exemple, vous savez, comme je vous ai dit, vous calculez votre besoin calorique. Vous le calculez sur Internet. Vous avez une idée. Maintenant, vous mangez cette quantité, vous apprenez sur le terrain et pendant une semaine, une semaine, c'est pas assez. Pendant quand même 2 semaines, on va dire, vous vous pesez tous les 2 jours. Le poids, il ne faut pas vraiment s'y fier de façon spécifique, de façon superstitieuse, parce que il y a plein d'éléments naturels qui font que le poids change. Il y a de l'eau, il y a des trucs comme ça. Mais bon, voilà, à long terme, tu sais quand même voir si tu prends du poids ou tu perds du poids. Donc mange selon tes objectifs le rapport que tu as calculé. Si tu vois que tu ne prends pas, que tu as un métabolisme rapide, augmente. Et au fur et à mesure, augmente. Si tu vois que tu as envie de perdre, mais tu prends, mais diminue. Bref, c'est tout un travail rigoureux, scientifique. C'est toute une étude de cas, en fait, ce que tu fais. Tu prends des notes, tu es là, tu prends ton poids, tu viens. Il n'y a pas de frustration. Regardez, comme je vous ai dit, erreur de calculer ce repas à l'avance. Erreur. Des fois, tu n'as pas envie d'un truc, tu dois le calculer, frérot. Et à un moment, tu as encore faim, mais tu vas être frustré parce que tu dois manger plus. En général, il faut beaucoup manger. En général, même si tu es skinny, il faut beaucoup manger. Et même si tu es en obésité ou quoi, il y a moyen de se faire plaisir. Il n'y a pas besoin de rentrer dans la frustration. Il n'y a pas besoin de rentrer dans la frustration. Wallah, il n'y a pas besoin de rentrer dans la frustration. Juste, tu fais un travail rigoureux, scientifique, carré, mais tu te fais plaisir. Là, j'ai envie d'un peu de beurre de cacahuète. Je le pèse. 504. Donc là, il y a 504 grammes. Je me fais plaisir, en plus c'est le premier repas, donc je sais que je ne vais pas dépasser mon taux calorique. Et éventuellement, là, j'aurais retiré, on va dire, cette envie d'avoir mangé de vouloir manger comme un gros porc. Et le soir, bon, je vais essayer imaginons j'étais en sèche ou quoi, là ce soir, ça va encore taper un gros repas. Parce qu'aujourd'hui c'est cardio et puis je suis en prise de masse. Mais imaginons j'étais en sèche et que j'aurais fait ce genre de repas le matin comme ça, en sèche, en sèche, fin de sèche. Déjà, faire une sèche hyper extrême, à moins que tu sois en compétition. Vraiment en compétition, et dans ce cas-là, c'est intéressant.
Je vois pas trop l'intérêt, personnellement. Tu commences à rentrer dans un état de fatigue hyper frustrant, tu perds en force, c'est n'importe quoi. Bon, du coup là moi je prends une beurre de cacahuète 504 et après, et je sais que je vais pas dépasser mon taux calorique avec toutes les activités que je fais à côté, avec tout le cardio que je fais à côté. Comme je vous ai dit, j'ai calculé rigoureusement mon poids et je suis en train de prendre un petit peu de poids de façon rationnelle, de façon logique. Et même à un moment j'ai testé certains régimes en particulier, je mangeais comme ça, de cette manière, je perdais du poids. Tout ça est une question d'apport calorique et d'adaptation. Mais il faut savoir que ton cerveau, des fois il aura besoin d'un truc, tu peux pas. La meilleure façon de résister à quelque chose, c'est d'y céder, frérot. Commence pas à rentrer dans la frustration, surtout la nourriture. Si tu es compétiteur pro, Mister Olympia ou comme ça, des trucs comme ça, ou compétiteur pro, tu vas rentrer dans une certaine frustration et là tu devras accepter, j'ai envie de dire, parce que c'est le métier, Mais t'es étudiant, t'as envie d'avoir un bon physique, t'as envie d'avoir de la bonne force, t'as envie d'avoir un bon dynamisme, d'être un peu hybride. Pourquoi frérot tu me fais une sèche extrême? Ça sert à rien. Pourquoi tu commences à me faire des thons, riz, brocoli, machin? Je suis loin d'être contre le thon, riz, brocoli, tout ça. Je le fais de temps en temps parce que j'aime bien le goût, c'est bon. Mais je veux dire, il y en a, ils sont obsédés par ça, il y en a, ils commencent même pas, ils pensent que faire une diète, c'est ça. Non, faire une diète, c'est juste traquer un peu ses calories quand même pour voir combien on mange, histoire de savoir est-ce qu'on va manger plus ou moins. Ça, je le dirai tout le temps, je traquerai toujours mes calories. Je traquerai toujours, plus ou moins. Des fois, j'aurai pas l'occasion et ça, je m'en fous. Quand tu vas au resto, t'as pas l'occasion. Il n'y a pas de souci, il faut pas se frustrer. Tu fais le travail quand tu peux, mais dans ta tête, tu dois avoir la conscience de te dire quand tu peux pas, et il n'y a pas de souci. Tant que tu as essayé. Mais quand tu as l'occasion, tu le fais. D'accord? Donc moi, je me dis, tout le temps, je vais calculer mes calories. Tout le temps. Parce qu'il faut que j'ai une idée. Ce que je me souviens, je faisais ça un peu précédemment. Je mangeais des repas à l'intuitive, vraiment. Bah là aussi, en fait, c'est un peu intuitif, mais j'essaie d'adapter par rapport au premier repas. Donc là, maintenant, après ça, je vais calculer. Juste après le repas, je vais calculer quand même. Mais je vais déjà satisfaire mentalement, bien manger comme un bon gros porc. Et après, je vais éventuellement, je vais calculer réellement. Je vais me dire, ah bon, là j'ai un peu mangé trop de lipides. Ce soir, je vais essayer d'adapter. Vous voyez, c'est un travail rigoureux, mais pas de frustration. À un moment donné, ce que je faisais, c'est que je mangeais comme ça, mais toute la journée. Et c'est à la fin de la journée que je calculais tout mon apport calorique parce que j'avais pas l'occasion de noter ou quoi que ce soit. Et des fois, force est de constater que des fois, je pensais vraiment avoir dépassé mon taux calorique, mais pas du tout. Tandis que d'autres fois, je me suis dit, j'ai rien mangé, et j'ai vu que j'ai atteint 4500 calories facile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, aller à l'intuition, je suis contre. Je suis contre le fait d'aller à l'intuition. Tu sais pas, des fois ton corps, tu vas sentir le rassasiement direct comme ça. Parce que voilà, dans ce cas-là, frérot, voilà, tu penses pouvoir avoir mangé. Après, tu peux faire l'intuition en mode voir et manger tout le temps la même chose, la même quantité sans devoir calculer. Mais bon, flemme. Moi, je te dis, prends un petit livre, note, prends tes notes sur iPhone, note. Il n'y a pas de souci à ça, mais pas de frustration. Donc, là, je prends le beurre de cacahuète. 504 calories. 504 grammes. Voilà, je coupe. Fini. Là, il n'y a pas de frustration. Hier, je mets un peu comme ça. Tiens, je veux un peu de chocolat noir. Bon, celui-là, 85%. Lidl. Il n'y a pas de sponsor, rien du tout. Mais je dirais jamais assez que Lidl, c'est l'une des meilleures surfaces, en tout cas en Europe. Vraiment clean, il y a des trucs de diète, c'est vraiment bien. Mais voilà, par exemple, vous voyez ça? Il y en a, je les vois, ils achètent quoi? Un truc ultra cher et ultra inutile et ultra pas rentable. C'est le truc 25 grammes protéines. Le bail il coûte 3 balles. 25 grammes protéines, il est tout petit. Il y a de la fraise aromatisée, je sais pas quoi, machin. Et au final, tu l'achètes 3 euros. Tu pourrais en acheter 2 fois de ça, qui coûte 1,50 € environ. T'as 10 fois plus de protéines. Rien que le pot lui-même, il vaut 2 pots à 3 balles de MyProt, ou je sais pas quoi, HiProt, machin. Que du marketing. Et tout le monde achète. Et ça sert à rien du tout. Et c'est pas rentable du tout. Autant, si t'as la thune pour t'acheter ça, va acheter du saumon. T'as vu? Bon, ça, le chocolat noir, je connais déjà. Un carré fait combien? Donc, un peu de mémoire, vous notez éventuellement. Chocolat. Ouais, c'est un peu aléatoire, hein. Je suis désolé, mais des fois c'est comme ça.
Des fois, tu vas pas commencer à te casser la tête à faire des combinaisons. Voilà. Par exemple, chez Nissa, des fois, on a la je vous le dis sérieusement. On a besoin d'essence, on a besoin ouais. Mais après, tu as le sentiment de satiété et c'est pas si mal que ça. Donc ici, soit vous prenez du beurre si vous avez un peu plus de temps, vous faites ce que vous voulez, un peu plus de temps. Des fois, j'ai pas le temps et j'ai pas de beurre. Donc il m'arrive de taper ça comme ça. Tu enchaînes avec ça. Pour ça descendre. Comme je dis, une Ferrari ou une Lamborghini, tu mets l'essence dedans, c'est fini, elle avance. T'as pas besoin de mettre de l'essence qui est délicieuse. D'ailleurs, ça pue, l'essence. Bon, moi je trouve que ça sent bon. Mais t'as vu, ça. C'est pas quelque chose. C'est pas un parfum que tu vas mettre sur tes vêtements, quoi. Et pourtant, elle a fait. Elle fait. Bon, là, c'est un peu bizarre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Des fois, je prends de l'eau. Là, je mets éventuellement une tranche de Bouddha ou pas. Est-ce que c'est compliqué? Éventuellement du miel. Bon, maintenant que je me suis pas entraîné, j'aime pas mettre du miel parce que ça me fait vraiment une hyperglycémie de malade. Vraiment, pas le matin, pas tant que je suis pas en fait dans cette hypoglycémie justement de l'entraînement, je mets pas de miel. Après l'entraînement, bien sûr, j'enchaîne le miel. Voilà mon petit sandwich de Gouda. Est-ce que c'est compliqué que ça? Donc moi, ce que je vous demande de retenir, selon vos objectifs, le plus important, c'est le total calorique. Vous êtes en surplus calorique, vous prenez, selon vos entraînements, vous allez prendre du gras, ou si vous faites un bon volume d'entraînement, que vous adaptez vos séances, j'en parlerai plus tard, vous allez prendre ou si vous êtes en surplus. Si vous êtes en léger déficit, ça doit être des légers, parce que sinon, mentalement, déjà, ça va être bon. Léger déficit, ben, vous allez plus perdre du gras, selon, encore une fois, l'entraînement, etc. Et votre masse, si vous avez 0% de masse grasse et que vous êtes en déficit, vous avez perdu du muscle. Pas un pourcentage déjà pas très bon. Donc, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, taux calorique, pas de frustration. Essayez de calculer, comme je vous ai dit, calculer le poids initial, mangez comme vous voulez. Vous voyez là, regardez. Bon, excusez-moi, je vais devoir couper parce que la famille, elle va passer derrière. Mais, voilà, croissant. Je pèse 61 grammes, allez, bismillah, j'enchaîne. T'es jeune, prends de la force. À moins que tu sois en compétition, comme j'ai dit, dans des cas extrêmes, comme t'es footballeur et tout. Là, oui, ça va. Prendre beaucoup de muscles, ça va te gêner. Tu vois ce que je veux dire? Et même prendre le risque de prendre du gras, ça peut te gêner. Mais t'es jeune, t'as envie d'évoluer dans un sport. T'as envie de prendre du muscle. T'as envie de prendre confiance en toi. T'as envie d'être rigoureux. Parce que ça, c'est du travail, les gars. Et ça c'est de la discipline. C'est ça que j'aime dans le bodybuilding, dans la musculation et le bodybuilding. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Mais on s'adapte à la psychologie aussi de la chose, selon nos objectifs. T'es jeune, t'as envie de prendre en force, tu dois prendre en force, tu dois prendre en muscle. Arrête de me trouver des excuses. Ouais, mais je peux pas. Je mange, je te jure, gros, je brûle tout. Je prends pas un gramme. Arrête. Non, voilà, tu peux prendre. Mange. Ça coûte cher, hein, de manger beaucoup. Après, comme j'ai dit, on s'adapte ici, là. Je vais pas prendre du saumon. Je mange des fois 1 kg de ça, plus quelques petits trucs. Ça complète mes calories. Je prends pas de protéine whey pour le moment. Je vais peut-être éventuellement en acheter aujourd'hui parce que ça a quand même un effet sur la récupération. Et puis c'est bien, des fois ça arrondit les protéines. Mais je vous jure, avec tout ce que je mange là, j'ai pas besoin je vous montrerai des fois mes repas, mais sans protéines, je dépasse large mes protéines, mon apport en protéines quotidien. Sans protéines en poudre. Ok? Pas compliqué, hein, pas compliqué. Tu peux manger ce que tu veux. Des fois, même si tu vas dans un fast-food, tu vas voir juste sur internet, par exemple, tu as pris un tacos M, supplément, je sais pas quoi, tu me dis, mais bref, voilà, il n'y a pas de frustration, tu vas au resto, il n'y a pas de souci. Si un jour tu vas un peu au resto, vas-y, tu t'entraînes un peu plus. Mais arrêtez de vouloir être maigre, machin, perdre du poids, ça n'a aucun sens. Prenez du poids. T'es un homme, franchement, tu pèses moins de 70 kilos, commence à manger. Wallah, et je ne vais pas aller dans l'extrême comme quelqu'un qui l'a vraiment fait et qui a dit qu'il fallait aller
au-dessus de 90 kilos, je vais te dire que tu es un homme, soit quand même, à moins que tu fasses du foot vraiment ou un truc où ça demande d'être comment dire, vraiment faim, bah mange à ta faim. T'as vu ce que je veux dire ou pas? Donc, frère, tu dois faire plus que 70 kilos déjà. En premier lieu. Après, quand tu évolueras, que je ferai des vidéos plus tard, attention, je vais atteindre les 80 kilos. Si tu fais moins 80 kilos, ça va mal se passer moi. Bon, sur ce, bah, je dois partir. Ils sont en train de m'attendre pour passer derrière. Vas-y, c'est tout, les gars, c'est tout. Oh, excusez-moi, j'ai oublié. Enfin, là je vais bientôt finir. Je vais juste enchaîner un deuxième parce que c'était pas assez. Donc là, j'ai fini le premier. Donc ça fait 1 kg. Donc on a 110 grammes de prot. Alors commencez pas à me parler d'assimilation des protéines, ça veut rien dire. Je les assimile très bien. Bon, oui. Du coup, par exemple, ici j'ai fini avec le beurre de cacahuète. Regardez, je me souviens 504. Oh là, je l'ai pas noté. 504, faut essayer de la retenir. C'est la valeur initiale. Là, je pèse. On est à 430. Donc là, j'ai mangé 74 grammes de beurre de cacahuète. Moi, je crois que je vais encore en prendre un peu. Mais pour ça, tout ça pour vous dire que, voilà, vous mangez à votre aise. Et ensuite, vous calculez valeur initiale, valeur finale. Et ne soyez pas frustré d'avoir dépassé votre taux calorique. Déjà, regardez, commencez même pas à avoir un objectif. Juste essayez de voir comment vous mangez déjà dans la journée, simplement. Donc, mangez comme vous mangez tous les jours et calculez pour voir vous mangez combien par jour. Parce que forcément, vous maintenez peut-être votre poids ou non, déjà maintenant. Donc, regardez ce que vous mangez quotidiennement pour un peu savoir déjà comment ça se passe de base. Est-ce qu'il faudra après augmenter ou diminuer? D'accord? Commencez pas direct à avoir vraiment, calculez même pas votre apport. Calculez juste quotidiennement ce que vous mangez quand vous mangez le plat de maman. Je sais que c'est pas toujours facile les plats, mais il y a moyen de se débrouiller. Il y a vraiment un moyen de se débrouiller, vraiment. Vous voyez, il y a plein d'estimations sur internet. Après, ça reste des estimations, bien sûr, c'est pas rigoureux, comme par exemple le beurre de cacahuète ou que sais-je. C'est des plats avec des sauces, des trucs comme ça, de la viande. Mais il y a des trucs, il y a vraiment des études avec viande cuite, trucs, machin. Vraiment, il y a moyen de se débrouiller en tout cas. Bon, moi le matin, je mange tout seul, comme ça. Je mange moi-même. Et le soir, je mange soit le repas de ma mère, ou soit je me prépare moi-même. Mais en tout cas, voilà, il faut pas se priver. Mais faut vraiment essayer de traquer, les gars, c'est important. Moi, je le dis, je le dirai tout le temps, essayez de traquer comme vous pouvez. Tant que vous pouvez, je veux dire. Oh! Bon, j'ai fini la baguette. Et en ce qui concerne ça, bah, j'ai fini. Donc comme vous avez pu le voir, c'était pas si compliqué. Hein. Au final, ça va, je me sens plutôt bien. Là, je vais adapter en fonction de comment j'ai mangé maintenant. Là, ça va. Je suis plus dans cet état de faim constante. Oh, là, mon esprit, il pense juste à soit aller me faire une petite marche, soit aller faire une petite sieste. Mais en tout cas, bah, pas s'entraîner tout de suite parce que sinon, ça va gerber. Mais ça va, je m'entraîne pas tout de suite là maintenant. Donc ouais, il faut aussi savoir manger, pas juste avant l'entraînement, logique. Ou alors éventuellement après workout. Mais là, c'était un gros repas quand même, c'était pas un pré-workout. Oh. Mais en tout cas, vous voyez, et ça, quand je vois ça, je me dis, quand j'ai commencé il y a quelques années, j'étais tellement rentré dans une frustration. Quand je finissais un repas, et c'est vraiment la pire sensation, quand je finissais un repas, je me disais, c'est bon, c'est fini, je vais attendre le prochain repas. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'attendais le prochain repas, inutilement. Et au final, le prochain repas, là, j'avais très faim, je mangeais le prochain repas, j'avais encore faim. Et puis le repas du soir, je mangeais et j'avais encore faim. Et ça, tous les jours. Et on rentre dans quoi quand c'est comme ça? On rentre dans n'importe quoi. On rentre dans des frustrations énormes. Alors ici, oui, peut-être qu'il y a de la frustration pour certains qui vont pas aimer ça, qui vont pas aimer le fait de calculer un peu. Mais c'est une question de taux de frustration un peu. Forcément, quand tu veux faire bien les choses, il y aura du stress. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, il y aura du stress. Vous allez vouloir faire bien les choses. Dans un domaine ou dans un autre, il y aura un peu de stress, il y aura un peu d'angoisse, éventuellement. Il y aura un peu de choses à faire, de sacrifices à faire. Mais c'est pas si compliqué que ça. Et la frustration, c'est encore une fois un peu à l'aise. Comme je sais pas, moi, quelqu'un qui va se forcer peut-être au début à manger ça. Moi, je me souviens, frérot, je mangeais une pastèque, j'avais envie de vomir. À un moment, tellement mon estomac était devenu petit. Et là, maintenant, je tape ça, voilà, je peux encore manger. C'est fou quand même. Donc là, je vais adapter le repas du soir en fonction de ça. Et si je vais voir en fonction de aussi si je pourrais caler comment dire, une petite collation. Mais il n'y a pas de souci à se faire. Ton estomac, il va agrandir. Il
C'est pas une fin en soi de se dire que oui, j'ai mangé et j'ai envie de vomir. Continue, continue, continue. Et t'inquiète pas que peut-être tu vas prendre du gras, mais si tu t'entraînes bien, tu vas prendre du muscle aussi avec. Surtout du muscle. D'accord? Mais en tout cas, essaye de faire les choses bien. Oh. Là, bah, je vais me poser quand même 5 minutes histoire de réaliser ce qui se passe. Et puis, je vais traquer tout ça tranquillement, à l'aise. Alors oui, fruits et légumes, à part certaines exceptions comme banane, avocat et d'autres exceptions, vous allez pas calculer. Wallah les gars, j'ai vu un mec en sèche calculer sa pomme. Sa pomme! Il a littéralement pesé sa pomme pour la calculer. Sa pomme! Alors oui, ça a une certaine valeur calorique, hein, c'est comme 80 environ. Mais quand même frère, 80 tu fais la marche, puis même, c'est une pomme. Pas hop, c'est une pomme gros. À la limite, tu fais une estimation de vie, mais tu viens pas peser une pomme pour vraiment être à un niveau de frustration énorme pour peser une pomme. Une banane, éventuellement, bon, même la banane, je prends et je me dis c'est 100 grammes. Je la mets quand même, je la calcule, mais je la pèse pas. Mais les fruits, tu calcules, frérot. Imagine tu calcules ta salade ou tes cornichons. C'est une dinguerie. Bon. Je voulais un truc comme ça. Allez, je vais. Là, malheureusement, je sais pas de salami ou de fromage. Tranquille. Ah. Bon, là, c'est exceptionnel parce que j'avais la famille préparée et je suis occupé. Mais frérot, des fois, il y a des repas, ils sont beaucoup plus bons que ça, tu vois. Là, c'est juste que j'avais pas trop le temps. Et pourtant, je prépare pas, hein. C'est des trucs, ça va vite, hein, mais plus bon que ça, en tout cas. Là, c'est quand je suis en rush, je dois manger, c'est tout. Mais bien évidemment, quand tu as le temps, tu prends un peu plus de temps pour faire un bon truc. Éventuellement amener des sauces, comme ça, faut pas hésiter. Bon, là, je vais vraiment couper, je crois. Sur ce, bah, on se dit à la prochaine. Yo les frères, donc là maintenant, après avoir bien mangé, bon là ça fait déjà un peu longtemps. Donc les frères, là on va se diriger pour aller chercher notre t-shirt, il me semble. Bon, tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire et notre numéro pour demain. Et après ça, ben, on va faire notre petite séance un peu cardio. Alors je vous cache pas que la séance jambes, je crois que j'ai déjà dit précédemment, mais elle a fait des dégâts. Donc là j'ai un peu mal. J'ai encore mal aux jambes, mais tranquille, je vais essayer de faire un peu de mobilité, etc. De sorte à me remettre en forme quoi, pour demain. Après ça va, c'est 15 minutes. C'est 15 semis, mais quand même, ça fait longtemps que j'ai pas fait de... Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cardio. Un 20 km, je crois que j'ai jamais couru 20 km. Je suis en prise de masse, frérot. La dernière fois que j'ai couru, je sais plus sa date, c'était avec un pote. Du coup, je vous disais, c'est ça. Donc, on verra si demain on va être assez performant. C'est mon premier et j'ai décidé de voir aucune vidéo marathon, semi-marathon, comment optimiser. Je me suis dit, comme c'est le premier, autant ne rien faire. Enfin, essayer de faire un peu aujourd'hui quand même. Mais autant voir en pleine prise de masse, juste après une séance jambes, bon pas juste après, mais avec des courbatures de séance jambes, est-ce que je pourrais m'en sortir? J'ai envie de savoir, est-ce que je pourrais m'en sortir? Mais honnêtement, on verra. On verra, mais là, pour le coup, vraiment, je dis pas que je vais faire de la D à 100%, hein, mais je veux dire, je veux pas essayer de me renseigner plus que ça. Je vais juste aller faire ma petite séance. On va essayer de faire ça un peu en autonomie. Histoire de voir déjà de base est-ce que je m'y connais, enfin est-ce que je vais bien gérer les choses de moi-même. De toute façon je suis pas marathonien ou quoi que ce soit, mais voilà, je m'étais inscrit sur un coup de tête. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais en tout cas ça fait du peps, surtout les dimanches. Souvent les dimanches je trouve ça hyper lassant. Je sais pas si vous voyez ou pas. Genre dimanche, il y en a ils aiment parce que c'est le jour de repos, tout ça, c'est le jour de tranquillité. Moi je trouve c'est surtout quand il y a une grisaille comme ça, je sais pas, je trouve que c'est... Voilà, enfin ça dépend pas de la météo, mais je veux dire, j'aime pas trop quand il n'y a rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, bah, le fait qu'il y a à courir, ça va. Il y a un truc à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, demain quand je vais me réveiller, je vais me dire, ah, il y a quelque chose à faire. Bon,
Bah sur ce, la direction, on se retrouve après. Étant donné qu'il fait bon, il y a énormément de gens. Et quand il y a des gens, moi j'aime pas, tu vois, je me dis, c'est bizarre. J'aime bien rester de mon côté, tranquille. Après, c'est mes fans, donc ça va, tu vois. Je me dis, ça va. En vrai, merci d'être venu me voir. En vrai, ça fait plaisir qu'il fasse encore bon là, qu'il y ait des gens, je rigole. Faut profiter parce que bientôt là, profitez de ce bon temps parce que les gars, bientôt Winter Arc. Le Winter Arc là, ça va pas être, t'as vu, ça va pas être le soleil, hein. Ça va pas être la vitamine D. Hein. Ça va juste être la D. Bon. Donc les gars, on est arrivés, mais il n'y a pas de place, purée. Je pense qu'il va falloir marcher. Bon, en tout cas, on est arrivé à la destination et il n'y a pas de place. Je vais devoir garer un peu plus loin et marcher, je pense. Il y a trop de gens, frère. Oh, il sort lui. Bon voilà les frères. Bon voilà les gars, j'ai garé la féfé. Là maintenant ça va se diriger pour récupérer tout ça. C'est parti. Bon on y est, purée, je savais pas qu'il y avait autant de gens à l'intérieur. Va falloir être un peu sociable pour une fois. Oula. Bon bah c'est parti. Oh. Regardez un peu la situation. En vrai ça a l'air pas mal, mais je suis un peu stressé, je vais pas vous mentir. Il y a trop de gens en fait. Je pensais pas que ça allait être comme ça, purée. Voilà. Purée, dans quoi je me mets les gars? Ça c'est mon numéro. Ça les frères c'est mon numéro. Va falloir le représenter ce numéro. Là les frères j'attends le t-shirt. Parce qu'il y a une petite rupture là, du coup ils ont dû en ramener encore. Ok les gars, on a le matos. C'est parti. Alors est-ce que je vais prendre une paire ici? Visiblement non. Mais en tout cas c'est pas mal en tout cas ici. Ça a l'air d'être bien, hein, je dis pas, mais ça va courir avec mes TN. Ça va courir avec mes Nike. Mais en tout cas ici ça a l'air pas mal. Mais les prix frérot les gars, par Allah par Allah, il y avait ma prof de primaire. Il y avait ma prof de primaire. C'est incroyable. C'est vrai, je vais courir. Je sais pas si elle fait le 20 en tout cas. Mais ça va la tracer. Comment ça? Trop bien, trop bien. Du coup là ça va te tracer là. Là je peux pas me faire faire. Il me semble que, enfin elle a l'air sportive, tu vois. Donc là va pas falloir bégayer. C'est excellent, c'est excellent. C'est un truc de fou. J'ai pas les mots. Je sais pas comment exprimer ça, c'est bizarre. J'étais pas prêt. En vrai il y a vraiment des gens qui s'investissent dans ça. C'est un truc de fou. D'un point de vue extérieur, tu penses que y a personne. En fait il y a des gens, ça va. En tout cas on a le matos. Mission accomplie en tout cas pour le matos. T-shirt et le truc brassard je pense. Dossard, je sais même pas comment ça s'appelle mais en tout cas le numéro là il me semble qu'il faut l'accrocher sur le ventre. Bon bah on se retrouve demain. Enfin déjà on se retrouve pour l'entraînement et puis pour demain. Mais en tout cas ouais on va essayer de faire un petit entraînement quand même. Mais voilà ça fait grave bizarre. Mais en tout cas les personnes elles sont super accueillantes. Il y a une super bonne ambiance. Ça se voit ils sont pas là pour des hacks. Ah oui ça se voit ils sont pas là pour là, ils sont là pour non Nissan tu vois. Ouais, ça va être chaud, voilà. À partir du moment où j'ai vu les têtes déjà comment elles sont, frérot t'en as un, ça se voit, il court toute sa vie, il s'arrête pas frère, ça se voit. Le mec il est venu en courant, il transpirait carrément, c'est une dingue.
En fait, les gars, des fois, je me pose la question. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait tout ça? Qu'est-ce qui m'a pris à faire ça? Ouais, je vais courir. Hein, et en plus, là, j'ai pas vu tous les gens, c'est ça le truc. Je sais pas, ça se trouve, il y a David, là, il va venir courir aussi. Après, ça, ce serait bien, tu vois. En plus, les frères, à la fin, ils nous ont dit qu'à comment dire, à la fin du marathon, il y a un stand de pâtes. Donc c'est ça, c'est le ticket pâtes. C'est vraiment trop bien. Je vais tout finir. Mais ils sont pas prêts. Comment je vais tout finir? Purée, c'est des fous. Là, je profite du fait que je sois content parce que demain après l'événement, je sais pas, enfin mon état quoi. Donc là, je profite. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais déjà gagné en fait. Ouhou. Ouhou. C'est trop bien les gars, j'ai gagné. Ouh. C'est incroyable. Regardez ça, c'est mon trophée. Retenez. Pour moi, j'ai déjà gagné. Parce que j'ai ralassé tout. Donc dans ma tête, j'ai gagné. Pourquoi j'essaie de me rassurer comme ça? Pourquoi? Je fais tout ce scandale pour un semi, frérot. J'avoue, c'est pas ouf, mais frérot, je cours 5 mètres, je suis KO. On va montrer ça à maman. Tiens, maman, ça c'est pour toi. Félicitations. Ça, c'est le fiston qui ramène. Les gars, là, je viens d'ouvrir le maillot. Je vais tester pour voir ce qui passe avec mon gros ventre là. Mais en tout cas, je vais vous montrer ça après. Hein. Mais c'est un banger. Ce maillot, c'est un banger. J'aime trop. Déjà, j'aime bien le noir. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas quand c'est trop coloré. Souvent, les marathons, il y a trop de couleurs. Là, il y a 2 couleurs uniques. C'est incroyable. C'est meilleur que le maillot de Barça, frérot, de cette année, de cette saison. C'est fou. C'est fou. Pas celui du Real, peut-être pas. Faut pas abuser. Mais du Barça, c'est incroyable. J'ai pas de mots. Les frères, j'avais choisi taille M. Il est trop petit. Alors que taille M, c'était ma taille de base. Je disais donc j'avais envie d'être à l'aise. C'est pas... Voilà, faut pas mélanger l'inmélangeable. Là, on va courir. On va pas faire de la musculation ou quoi que ce soit. Là, les gars, on se dirige à la salle. Petit entraînement cardio pour demain. Mobilité cardio, on va marcher. Je sais pas si on va courir, on va se cramer. Et puis, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour la suite. Quoi. Bon, les frères, je suis bien arrivé et j'ai trop le seum parce que j'ai oublié mon pump cover. Ça veut dire que je vais devoir m'entraîner avec ça. Quitte à m'entraîner avec ça, rien à faire. Mais t'as vu, il faut que... J'aime pas, voilà quoi. Là, on est dans esprit marathon, on n'est pas dans esprit musculation. Donc je vais courir avec ça. Enfin, je vais marcher. Je vais pas vraiment courir, mais on va juste se reconditionner pour demain. Vraiment, les courbatures, les gars. Aïe, aïe, aïe. Je vous jure, quand je marche, j'ai l'impression que je suis un handicapé. En vrai, ça va, mais je veux dire, j'ai vraiment mal. J'espère que ça va aller, vraiment. Wow. En tout cas, c'est parti pour l'entraînement. Enfin, pour l'entraînement. La remise en forme, on va dire ça comme ça. C'est parti. Bon, là, les frères, on va partir sur de la marche. Donc, un peu à basse intensité, quoi. Mais enfin, de la marche à haute intensité, mais pas de la course. Juste histoire de déjà se chauffer un peu et revenir à la normale parce que là, vraiment, mes jambes, il faudrait déjà, je sais pas combien de temps pour les allumer, quoi. Voilà, ça va. Ça va. Je commence à ressentir mes jambes. En vrai, heureusement que j'ai fait ça. Mais est-ce que j'aurais dû peut-être m'entraîner plus? Ça, c'est une autre question. Les frères, wallah que je mens pas. Wallah que je mens pas, regardez. Ce truc de je l'ai lancé, j'ai commencé à courir. Je me suis dit, bon, je vais courir à une certaine vitesse qui me plaît, mais qui n'est pas très grande. 8 km par heure, ok? Ce de s'est arrêté. The end. Pourquoi il s'arrête? Déjà, il m'a fait un temps de récupération. J'ai dû remettre la vitesse à 8. Mais pourquoi tu t'éteins, sale Du coup, je vais relancer là. Comme ça, j'avais fait 244 calories, un truc comme ça. Bon, on va essayer de continuer. Tant que je suis pas mort, je continue. Manuel. Temps. Vous voyez, je sais pas comment ça marche, ça, là. D'habitude, quand je viens de faire mon échauffement, bah ça va, c'est 10 minutes. Mais là, quand j'ai dépassé le truc, wesh. En tout cas, je crois que j'avais couru 2 km et quelques. Mais vas-y, là, sa grand-mère. Ça m'énerve, mon ref.
Bon, ça s'est arrêté. Petit débrief sur mes ressentis. Alors, ça va. Je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait ou pas. Je crois que j'ai couru 2 km et quelques à 8 km à l'heure. J'ai plus les données là, je vais revoir après. En vrai, ça va. Mais bon, ça se voit que le cardio, j'en fais pas tous les jours, quoi. Bon, là, je vais continuer à faire un peu de marche, histoire de vraiment bien préparer mon système cardiovasculaire pour demain, mais de pas non plus me tuer. Donc la marche, je pense, c'est parfait. Je regarde la caméra là. Donc ouais, je disais, la marche, c'est parfait. Voilà les gars, la petite marche. J'ai brûlé 57 calories. J'ai fait que 10 minutes. Il commence déjà à se faire tard. J'aimerais bien rentrer à la maison, histoire de commencer à me préparer quand même mentalement. Physiquement, bon, je suis quand même assez déçu. On va pas se mentir. Je suis déçu pas de mes performances, c'est logique, ça fait longtemps que j'ai pas couru. Mais je suis surtout déçu du fait que j'ai pas commencé plus tôt. Bon, c'est la première fois, mais voilà. Ça fait un peu mal quand même, tu vois. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. A été prise. Oula. Bon. Là, je vais aller faire la chaise là. La chaise massante là. La vérité, j'ai jamais fait. Je crois que j'ai testé une fois pour voir. Mais sinon, je fais jamais ça. Là, je vais la faire histoire de bien récupérer. Et puis, on rentre à la maison. Bon, j'enchaîne direct avec ça. En vrai, faites pas ça à la maison, j'abuse. Après, comme je dis, il n'y a pas de restriction. Comme j'ai dit ça ce matin, il n'y a pas de restriction, etc. Il n'y a pas de frustration. Mais n'abusez pas de fou non plus. Et faites en fonction de votre situation. Là, demain, je vais courir quand même. Et j'ai couru là. Et en plus, je calcule et ça va, je dépasse pas trop. Donc c'est un truc, une question d'apport calorique. Là, c'est la deuxième fois que je mange de la journée, par exemple. Vous voyez. Après là, je vais rentrer, je vais encore me faire un petit repas. J'ai pas trop faim, donc je vais me faire un petit truc light. Surtout que demain je cours, j'ai pas envie de me remplir. Parce que des fois, la nourriture elle reste d'elle, parce que demain c'est à 9 h. Donc si je mange là, je vais encore rester, vous voyez, je vais avoir envie d'aller aux toilettes et tout, flemme. Là, je remplis les réserves de glycogène, ça fait le taf. Et voilà quoi, mais sinon voilà, commencez pas non plus à croire que faut que manger n'importe quoi. Déjà ça c'est une barre de protéines, mais même faut pas en manger 25 par jour plus 5 repas, il ne faut pas abuser. Mais souvent les gens sont tellement frustrés qu'ils mangent trop peu. Donc c'est pour ça que je dis mangez de façon consciente, mais mangez. Bon, j'ai fini, alhamdoulilah. C'est parce que crème. Bon, là, on va faire le massage bizarre. Là. Bon voilà les gars, j'espère que ça a été pour le visionnage. Et demain, on se retrouve pour la suite. En attendant, prenez bien soin de vous et sur ce, à très bientôt.